on est les porteurs du projet Utopiol qui va ouvrir le 15 mars à Angers. Donc il y a un nouveau concept de magasin avec notamment une ferme associée à un magasin de producteurs. Donc on appelle ça un hall alimentaire dans notre jargon et où on vendra des produits de producteurs locaux et des produits bio avec nos salades qu'on aura fait pousser. Donc vous aurez la possibilité de faire vos courses alimentaires dans un super bon état d'esprit. Voilà, c'est ce qu'on propose. Alors pourquoi le nom Utopiol? Alors, utopie comme utopie, hall comme hall. Et donc en fait, le mot hall, il vient du fait que simplement, la première fois que j'ai visité le site, ça m'a fait penser à un hall de gare. Et je l'ai dit, tiens, c'est marrant. Et le projet étant très utopique, j'ai coupé le mot et ça a fait Utopiol, tout simplement. En vrai, je réfléchis pas trop. Hein. Alors justement, est-ce que c'est une utopie de construire une ferme urbaine presque en plein centre-ville? Aujourd'hui, non, c'est pas une utopie parce que c'est un réel besoin qu'on a, je pense, de végétaliser les centres-villes. Ce qui est aujourd'hui à la base du projet Utopial, c'était végétaliser les espaces disponibles des centres-villes. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui pour nous est nécessaire dans notre démarche. Ce qu'on veut rendre encore plus accessible, c'est le côté local d'un point de vue général, donc que ce soit d'un point de vue social avec les associations avec lesquelles on travaille, mais aussi un point de vue local à travers les producteurs qu'on va mettre en valeur, etc. Donc, je trouve que c'est pas utopique, mais au contraire, c'est un réel besoin qu'on a aujourd'hui d'être transparent et d'apporter cette culture locale. On veut valoriser le terroir de nos campagnes, de nos régions. Et donc, alors, vous êtes quoi à l'origine? Agriculteur, technicien agricole? Alors on a un ingénieur agronome qui va travailler avec nous sur la ferme et nous on va plutôt être dans le côté commerce, donc dans le hall alimentaire. Donc on est issu plutôt du commerce dans sa globalité, et issu de grandes entreprises aussi. On a fait notre formation dans des grandes structures, ce qui nous a un peu vaccinés parce qu'on on voulait se retrouver avec nos valeurs écologiques, engagées. Et aujourd'hui, on est content d'ouvrir ce projet parce qu'enfin, on se rassocie avec nos principes. Et ça, c'était super important pour nous. Et vous n'allez pas travailler seul, vous allez cultiver sur place, bien sûr, avec Exactement. des techniques particulières. Alors d'abord, vous pourriez me parler des techniques que vous allez mettre en œuvre pour cultiver, puisque c'est de la culture hors sol. Et justement, c'est pas labellisé bio, quoi. Et ça peut faire peur. Mais c'est pourtant très propre. C'est ça. Alors en fait, tout d'abord, il faut savoir que dans cette technologie-là, on n'utilise aucun produit phytosanitaire, rien de chimique, il n'y a aucun produit. En fait, ça va être un système comme une étagère. Où vous imaginez qu'en dessous chaque étagère, il va y avoir une LED qui consomme très très peu d'énergie. Aujourd'hui, c'est une LED qui a été brevetée. Elle consomme vraiment pas beaucoup d'énergie. En dessous, vous allez avoir les plantes. Alors, je vais vous montrer un petit peu, ça va être plus simple. Vous allez avoir les plantes qui vont être posées sur cette étagère-là. Donc, il y a l'eau qui va être juste à ce niveau-là, qui va permettre de nourrir la racine. Comme vous pouvez constater, ce pot-là, il est fait en fibre de bois, donc tout est naturel. Vous n'avez aucun déchet plastique. Demain, cette plante-là, vous la remettez en terre. Elle prend le label bio. Aujourd'hui, la seule chose qui fait que cette plante-là n'a pas de label bio, c'est le fait qu'elle ne soit pas cultivée en pleine terre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est une technologie qui perd en aucun cas de l'eau, parce que comme je vous disais, il va y avoir de l'eau à ce niveau-là qui va nourrir les racines. Le système va être fermé. Du coup, en fait, on va perdre vraiment aucun millilitre d'eau. Et toute l'eau qu'on va remettre dans le système, c'est juste l'eau qui va être absorbée par la plante, en fait. En fait, on recycle l'eau, effectivement. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'avec ce principe-là, de dire on a nos plantes qui sont sous LED dans cette ferme, on vient les chercher en cas de rupture du magasin et on les pose directement en linéaire. On n'a pas en fait, on est dans la gestion des stocks qui est en mode zéro déchet, puisque il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de. La seule énergie qu'on va utiliser, c'est la LED. On ne transforme pas les produits, on ne les tue pas, on les vend vivants, donc dans ces petits pots. On ne les nettoie pas avec des substances un peu bizarres. Voilà, elles sont prises de la ferme et directement vendues aux consommateurs. Et comme vous pouvez le constater, c'est des produits qui sont vivants. Ouais. Donc aujourd'hui, ces produits-là, il faut savoir que nous, on n'aura aucune perte dessus parce qu'ils sont vivants. Donc imaginons qu'on ne les vend pas, et ben on va juste leur remettre de l'eau, les renourrir et ils vont continuer à pousser.